3 générations de pieds noirs. La famille Albarracin. Oran. Germaine et François ont quitté leur vie dans leur quartier Ekmoul à Oran, la mort dans l'âme. Aujourd'hui, à 87 et 90 ans, ils sont toujours aussi fiers de leurs origines et heureux d'avoir transmis cette culture pieds noirs, le sens de la fête et de la famille à leurs enfants et leurs petits-enfants. Dans la famille Albarracin, on a le goût du partage et le sens de la fête. Une partie du garage de la maison des grands-parents a été spécialement aménagée pour accueillir toute la famille autour d'un couscous ou d'un plat de frita. C'est comme ça depuis 60 ans. Germaine et François, 87 et 90 ans, c'est un peu le socle de cette famille de déracinés qui a surmonté la douleur de l'exil par une belle aptitude au bonheur. On a eu une vie heureuse, on a eu 2 enfants, Serge et Jean-François, 4 petits-enfants et maintenant des arrière-petits-enfants. Lance François dans un large sourire avant que Germaine tempère ses propos. Ça a été dur, très dur. Germaine et François habitaient le quartier d'Ekmoul à Oran quand ils ont dû quitter l'Algérie. Germaine souhaite tout dire maintenant. Mon fils aîné, il avait 3 ans. Il ne comprenait pas ce qu'il se passait, heureusement. C'était de pire en pire les derniers mois. Je suis tombée enceinte et puis j'ai fait une fausse couche. J'étais pas bien. Mes parents me disaient « Il faut que tu partes ». Mais il y avait mon mari. Je suis partie avec mes enfants et mes parents et je me suis retrouvée à l'aéroport. Les gens étaient affolés, c'était la panique. 2 jours je suis restée. Le 2e jour, j'ai croisé quelqu'un que je connaissais. On a pleuré un bon coup. Mon mari, voyant que je n'arrivais pas à partir, il m'a dit « Rentre !» Mais au moment où il m'a dit ça au téléphone, mon avion est arrivé sur le tarmac. Quand je suis arrivée à Orly, mon frère, qui était déjà en France, a compris à ma figure que c'était fini. J'ai vu mon père pleurer. Je suis partie chez ma tante en Alsace. Le gosse, il venait toujours contre moi. Il ne me lâchait pas les premiers mois. Germaine se retrouve sans rien. Je suis allée à la Croix-Rouge avec mes 2 enfants et mes parents, mais ils m'ont dit qu'ils ne pourraient rien faire pour nous. Le curé de la paroisse nous a finalement aidés. Moi, j'ai attrapé un ulcère à l'estomac avec tout ça. Puis 2 mois après, François arrive en France et trouve un travail aux Nouvelles Galeries de Béziers. Il est payé à la commission et ne gagne presque rien. Un jour, un client me dit, alors qu'il savait que je transportais de l'argent liquide dans ma sacoche, « Vous vous promenez avec tout cet argent? Vous n'avez pas peur qu'un pied noir vous le vole ?» Je n'ai pas osé lui dire que j'étais pied noir. Mais sa remarque m'a empêché de dormir toute la nuit. Et le lendemain, j'ai décidé d'aller voir et je lui ai dit « Monsieur, je voulais vous dire que je suis pied noir. Ce n'est pas bien ce que vous avez dit sur nous. On n'est pas des voleurs. » Le type s'est excusé. Dans cet après 62, Germaine se débrouille comme elle peut. J'achetais du poisson qu'on donnait aux chats, je faisais en sorte que les gosses ne manquent de rien. L'un des gosses, Jean-François, est aujourd'hui un adulte de 63 ans. Il écoute avec respect et émotion les histoires de ses parents si souvent entendues pourtant. Je suis extrêmement fière d'eux. Ils ont souffert plus que nous. Ils se sont retrouvés avec rien. Je suis fière de ce qu'ils nous ont transmis, le sens de la fête et de la famille. Tout ça, c'est en nous aujourd'hui. « Qu'est-ce qu'il te manque aujourd'hui, maman de l'Algérie ?» demande-t-il. « Tout, mon fils. Je disais toujours à mes fils, il faut que tu sois fier d'être pied noir, parce qu'il y en a qui sont morts de peine. » soupire-t-elle, émue. On a grandi avec cette fierté, raconte Johan, 31 ans, un de leurs petits-fils.
Ils nous ont transmis le sens de la fête, nous ont appris à être solidaires entre nous. On veille les uns sur les autres. Grâce à leur éducation, j'ai aussi une facilité à m'intégrer dans le groupe. J'ai 2 enfants de 1 et 4 ans. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne se perde pas. Il ne faut pas que les pieds noirs tombent dans l'oubli. Johan aime aussi parler de la générosité de ses grands-parents. Les étés, tous les cousins venaient chez eux. Une famille partait, au même moment une autre arrivait. Leur vie, c'est une vie pour les autres.